Béninois étaient aux urnes ce dimanche pour élire celui qui prendra les rênes du pays pendant les 5 prochaines années. Ainsi, la Commission électorale nationale autonome Sénat a donné les résultats provisoires ce lundi. Lionel Zinsou s'en sort avec 28,44%, Patrice Talon 24,80%, Sébastien Adjavon 23,03%, Abdoulaye Biotane 8,79% et Pascal Irénée Koupaki 5,85%. Suite à ces résultats, quelques citoyens béninois se prononcent. C'est le peuple qui a gagné parce qu'il n'y a pas le chaos. Je pense que le peuple a gagné parce qu'il n'y a pas le chaos. On attendait à un chaos parce qu'il y a des grands partis politiques qui se sont unis pour pouvoir faire le chaos, mais ça n'a pas été le chaos. Donc c'est la victoire du peuple. Le peuple a gagné quand même, parce qu'on attendait un chaos avec les 3 partis qui sont mis ensemble. Talon a pu résister en 2e position en tant que nouveau parti. Donc on ne fait que remercier Dieu. Pour moi, bon, c'est un bon résultat, à peu près. Et que comme il n'y a pas, à les élections, il n'y a pas des impunités ou bien quoi qu'il y a aussi des gens qui font de la pagaille là, il n'y a pas tout ça là. Moi je remercie le bon Dieu de nous aider pour le second tour encore, pour le choix de tout un chacun de nous. Cependant, ils appellent la population au calme et au respect des tests. Comme pour la première fois, pour le premier tour, on a réussi. J'envoie aussi mes conseils aux citoyens béninois de respecter tel qu'ils se sont respectés pour faire la première, de se respecter pour faire le second tour. Je dirais à toute la population de garder leur calme et de leur dire que bon, nous allons voir la finalité, parce que le peuple va toujours gagner. Ce que j'ai à dire au peuple béninois, de garder du calme et de s'associer de nouveau pour que Dieu nous sorte le vrai président. Il n'y a pas l'amour du prochain dans notre pays, le Bénin. Moi, je demande qu'il y ait l'amour et la paix afin que le Bénin triomphe et qu'on évite la guerre. En attendant la validation de ces résultats par la Cour constitutionnelle, les Béninois restent sereins et optent pour la paix. 10 ans jour pour jour après son décès, le musicien malien de légende Ali Farka Touré a eu droit ce lundi à un concert de loge dans son pays, dont la capitale est désormais dotée d'une place et d'une rue portant son nom. Ali laisse un héritage immense musicalement. Parce que vous savez, toute la pépinière de la musique du Nord, tous les jeunes qui s'évanouissent ces derniers temps, parle et joue la musique de Ali. Ali, il avait un jeu spécial, très spécial, que j'adore moi-même. C'est de la même manière dont je joue. Donc tout ce que j'ai créé aujourd'hui, que ce soit rock and roll ou jazz ou blues, je pense que je pars dans ce sens. Le musicien Ali Farka Touré était un génie, un être unique doté d'un talent incroyable. Cette statue à l'effigie du musicien a été inaugurée dans le quartier de Lafiabougou où il a vécu. Présent à l'inauguration de la place Ali Farka Touré, Nick Gold, un ami du disparu, vante les qualités du musicien. Il a trouvé une façon de communiquer cette musique traditionnelle à l'extérieur de ses traditions. Il respecte la tradition, mais ce qu'il a fait, c'est transposer la musique vers un instrument occidental, transposer la musique traditionnelle et la guitare traditionnelle vers la guitare occidentale. Et il a en quelque sorte dévoilé un secret et tout le monde a été en mesure de partager sa musique. Après l'inauguration, tous ont été assistés au lancement de la construction d'une rue pavée à Ali Farka Touré, également à Lafiabougou. Le vice-président du principal parti d'opposition zambienne, Geoffroy Mwamba, arrêté à 2 reprises la semaine dernière, a été libéré sous caution lundi et a affirmé être persécuté par le président Edgar Lungu.
Ils essaient de trouver des moyens de me mettre hors du circuit pour que HH puisse être seul politiquement parlant et pour mobiliser. La semaine dernière, le président zambien Edgar Lungu avait accusé le Parti uni du développement UPND, dont Geoffroy Mwamba est le vice-président, de former quelques 250 miliciens. Je n'ai pas peur d'Edgar Lungu, je le répète. Je n'ai pas peur d'Edgar Lungu. Et si dire que je n'ai pas peur de toi, Edgar, est un crime, alors venez m'arrêter. S'il est reconnu coupable, Geoffroy Mwamba, ancien ministre de la Défense sous le président Michael Sata, encourt une peine de prison d'au moins 7 ans. Le président tunisien Béji Caïd Essebsi a condamné lundi une attaque djihadiste sans précédent et coordonnée à Ben Guerdane, près de la frontière libyenne, affirmant qu'elle avait peut-être pour but de contrôler cette région et de proclamer une nouvelle province au mai de groupes extrémistes. Il s'agit d'une attaque sans précédent et coordonnée. Elle avait peut-être pour but de contrôler cette région et proclamer une nouvelle province. Les Tunisiens sont en guerre contre cette barbarie et c'est rare que nous allons exterminer définitivement, a ajouté le président Essebsi dans des propos retransmis en référence aux attaques simultanées contre des installations sécuritaires lors desquelles au moins 28 djihadistes, 10 membres des forces de l'ordre et 7 civils ont été tués.